Chapitre 3. Dis-nous quand cela arrivera-t-il ? Les disciples posent des questions au Christ à propos de son retour. 80. Les paroles du Christ, Matthieu 24, verset 2, avaient été prononcées devant un grand nombre de personnes. Mais lorsqu'ils le trouvèrent seul, Pierre, Jean, Jacques et André, tout ce qui provoque une excitation malsaine, car une réaction ne tardera pas à se faire sentir. 92. Des mouvements faux et fanatiques se manifesteront toujours de personnes de l'Église qui se déclareront conduites par Dieu. L'ennemi se réjouit qu'elles agissent ainsi, car leurs échecs successifs et leurs directives erronées provoquent la confusion et l'incroyance. Il n'y a plus de prophétie au-delà de 1844. 106. Les anges de Dieu, dans leur message aux hommes, présentent le temps comme étant très court. C'est ainsi qu'il m'a toujours été présenté. Il est vrai que le temps s'est prolongé plus longtemps que nous le pensions au premier jour de ce message. Notre Sauveur n'est pas apparu aussitôt que nous l'avions espéré. Mais la parole de Dieu a-t-elle failli pour autant ? Absolument pas. Nous devons nous souvenir que les promesses, nous ne sommes pas en sécurité si nous ne l'attendons pas en veillant. L'urgence des temps. 122. Que le Seigneur n'accorde aucun repos, de jour ou de nuit, à ceux qui sont maintenant insouciants et indolents dans la cause et dans l'œuvre de Dieu. La fin est proche. C'est là ce que Jésus voudrait que nous gardions toujours à l'esprit, l'urgence des temps. 123. Lorsque nous nous tiendrons avec les rachetés sur la mer de verre, munis de nos harpes et de nos couronnes, devant l'immensité de l'éternité, alors nous comprendrons combien courte était la période d'attente et d'épreuve.